amis, le président élu Martin Fayulu. Merci. Nous allons commencer notre activité politique par l'hymne national. Et vous, Congolais, hymne des trois. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, bon béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci à tous. Président Bien, chers amis des médias, je crois que vous êtes prêts. S'il vous plaît, veillez sur votre téléphone. Mettez un mot plus bref parce que la conférence va commencer. Au nom du coordonnateur de la MOUCA, le professeur Mathieu Kalele, qui est en route, au nom du président élu Martin Fayulu, le président des partis politiques membres de la MOUCA, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons débuter cette grande conférence. Le président élu va prendre la parole pour fixer l'opinion, fixer notre peuple qui depuis 3 semaines s'est patiente de l'entendre parler si la position de la coalition Lamouka et de tous les partis membres de Lamouka en rapport aux élections de 2023. Sans plus tarder, j'invite le président élu Martin Fayulu à prendre la parole pour faire l'économie de cette conférence. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, le 19 juin dernier, ici dans cette salle, nous avons déclaré ceci, je cite: « Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives
et apaisée conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularités. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les collectifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état de droit et de n'envoyer aucune mission d'observation d'une parodie d'élection. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons dit le 19 juin dernier. Aujourd'hui, nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que, 1. Les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. 2. Les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau des votes par bureau des votes. 3. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. 4. Enfin, M. Kabila, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord
avec la mission d'observation électorale CENCO-ECC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Peut-être, oui, le prince me dit peut-être un mot en lingala. Mais je crois que je répondrai dans les questions. Je vais dans l'étape interactive des questions-réponses en attendant que 3 minutes à lingala. Non, on fait des questions et en lingala, dans les questions lingala. Ça va, c'est bon. Donc nous passons à l'étape interactive des questions-réponses. Vous donnez le nom de votre organe que vous représentez, votre nom, et puis vous posez la question. De manière précise en tout cas. Mais c'est faute de soi. Passez devant cette personne. Merci. Merci, Président, pour le malvoie. Pour le rendre, c'est faute de soi. Pour tout le monde, on a deux questions. Aujourd'hui, la mission était la communion sociale pour qu'il n'ait aucune interdiction. Apparemment, ça limite mon sein dans la population va veiller dans le moment où il y a voir la case de la boule. Donc, il passe en 2018, Bidon a décidé de gagner l'élection, mais la population va veiller. Mais la minute où M. le président de la République, Félix Tshisekedi, Azana Nyonso, est-ce que vous êtes sûr que la population de Sénégal va veiller vraiment bien sur la tête de la Jeep par la soldat, puis à la police? Est-ce que vous veillez? Deuxième question, il y a que nous vous déposez. Et on va candidat député national et national. Merci. Alors, s'il vous plaît, on va question par question. Monsieur Paul Toussoua, makambo nyonso yo bosengaki ozwi yango te nayebi boye te atangeli bino tolobaki nini na lingala tolobaki boye tosengi ete baélection ezala polele moto oyo akei likasa oyo azwi atie nkombo wana ntango bakotanga ebimi yango mais kokoso ezalaki na makambo oyo ya fiche électoral ndeko namemi dossier mobimba wana nakolota bino makambo oyo tobanda na fiche électoral na rapport nyonso tosala badocument tosinya ngai na bandeko ya idps na bandeko nyonso ya opposition depuis bandakala tina 2011 tina suka na 2018 tolobi ke audit ya fiche électoral tomona toyeba na kati oyo kuna ya sanduku wana babengi serveur nani azali kuna na badoni wana nani azali elongi nini ezali batini bafabrike baboyi basango bapaster basengi baboyi bato nyonso basengi baboyi balobi ke bakofongola sanduku wana te parce que bango bayebi ntina sikoyo basango na bapaster bakatholike na baprotestant babiki no tosala sikoyo mission ya audit citoyen ndeko Paul Toussoua na bajournaliste nyonso bozali awa soki bino moko bozali mpenza bapanzi sango ya malamu ya malonga audit citoyen esalami oui ou non audit citoyen basango na bapaster babini tokei na seni totali na serveur tozwi bakombo po hasard toke na cité totali eske moto oyo adresse yango azalaka to azalaka te bake na terrain bazwi bakombo bato pesa karte na yo boye bake batali kuna ezali koza te bomoni yango sikoyo bato oyo bazali kokende kozwa baduplicata audit citoyen esalemi yango moko bake kuna bakombo na bango eza te balobi na bango baremplir bafiche mosusu. Il y a beaucoup de gens qui ont été examités. Vous voyez bien, mais on va penser ça, vous avez donc, c'est quoi l'autonomie? Que la mission d'observation CENCO ECC va nous dire que Toko Kende na bureau Nyon Soya Fort. Toko Tchaba observateur, Bissopé Lokola, Toko Tchaba témoin de Bissopé. Toko soit bureau de vote par bureau de vote. Et une globalité. Dans le bureau de l'Ingala, mais je vais revenir en français. Et l'Ingolobani,
que pour ça la surveillance, c'est quoi, il y a fichier électoral, n'a qu'à bureau. Donc on l'a pas voyé. Pas tout le monde l'a proclamé. Par contre, on a un bureau de vote. Ceux qui m'ont ici, on a 80 000 bureaux de vote. C'est 80 000 bureaux de vote. Référencés. Bureau par bureau, on connaît. Tu as du bureau. Le résultat, vous avez un bureau. Il y a Bato Oyo Bango va fabriquer qui 10 millions plus, il y a un fictif. Moyen, bâtiment, parce que Bato va s'attendre. Et c'est vrai qu'il y a en 2018, Bato Oyo Bango va fabriquer qui va jouer en go, va passer votre machine, va tindi, va résultat de machine. En 2018, les chances de voir qui va y a CNI, va bloquer qui entrer, il y a un résultat. Donc, tu as dit que tu joues transparence, tu dis que parce que tu as dit que bon, tu bundi, tu dis qu'il y a un niveau, tu sais, n'a pas ça, tu vas bundi, tu dis qu'il y a un niveau. Donc, on doit continuer avec le peuple, nous allons continuer. Aujourd'hui, il y a que Bandeko, bâti militaire, bâti policier, partout, mais au Samba, il y a un moment donné, j'ai déjà saisi. Il y a droit de l'homme à Genève. J'ai déjà saisi, toujours qu'il y a un moment que va continuer. Le ministre de Congo va aller. Mais surtout, le peuple à l'équipe milice. Peuple à l'équipe milice. Tu as dit que vous votez tellement. C'est là que c'est la souka. Résultat, tu reçois ça, résultat, tu es au Yoseni à côté de sa mission. Na poto na mikili mususu tango pesa ka résultat wana oyo ki ba dit que la 20h mutu boya gagner tel mutu boya gagner ça ka résultat ya officialité et ça ka résultat observateur biso to sala yango de ko kutisa yango na oya seni tota na oyo ya malonga peuple na oyo ya malonga peuple yé a kota la ndenge nini a ko matisa article 64. OK, alors il y a souka au lobby que ba député candidat, oui, c'est ça, candidat député, c'est pas ça. Ils ont une décision collective. Ils ont une décision, il y a la MOUCA, tous ceux qui sont sur décision, tout y a pression à notre tiers, tout commune à niveau, et dans ce cadre-là, le candidat député va continuer. Ils ont une décision, ce n'est pas un problème pour nous que la campagne, donc la campagne, on a Tinasuka. Merci. Madame Aurélie, France 24. Oui, j'ai juste une petite question. J'ai compris que vous répondez un peu à cette question là. Est-ce que vous pouvez simplement répéter que vous êtes candidat à l'élection et en expliquer les raisons? J'ai écouté c'est juste pour sortir un peu de la version écrite. C'est pas ici que je dois répéter que je suis candidat. Je suis candidat depuis le 14 juillet 2022. Mon parti était en congrès à Kisangani où nous avons sorti 30 résolutions avec un manifeste à la clé pour donner les défis qui guettent le Congo. Et si nous arrivons à relever ces défis, ce pays va décoller et ce pays sera différent. Donc j'ai été candidat proposé par mon parti et par la coalition Namuka. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, et depuis, nous avons commencé une campagne. Et cette campagne a commencé depuis 2019, quand M. Félix Tshisekedi a prêté serment pour une élection volée. Et nous avons saisi les instances internationales, l'Union africaine et tout le monde. Et nous sommes jusqu'aujourd'hui devant les tribunaux. On dit qu'il n'avait pas été élu. C'est une élection frauduleuse. Et donc, nous avons réclamé la vérité des choses. Et pour ce faire, nous avons entrepris beaucoup d'actions. Actions sur le terrain, et nous avons aussi entrepris l'action des réformes institutionnelles. Réformer la loi électorale, réformer la CNI et tant d'autres choses. Et nous n'avons pas réussi à faire accepter ça. Mais nous avons continué.
Et nous avons continué à arriver au moment de l'enrôlement des électeurs. Nous avons dit que voilà une étape d'opérationnalisation de la fraude. Et nous avons créé au sein de la MOCA la coordination des opérations électorales de la MOCA. Nous avons produit 5 déclarations. Et nous avons suivi, nous sommes allés partout pour constater les dégâts, pour constater la tricherie que la CENI avait mis en place. Et nous avons dit, après avoir vu cela, que la seule chose qui peut nous mettre d'accord, c'est d'auditer les fichiers électoraux. Mais pas n'importe quel audit, l'audit externe par des experts. Et la CENI n'a pas voulu. Et nous savions que la CENI n'allait pas accepter parce que la CENI a des cadavres qui traînent dans ces fichiers, donc il ne pourra pas. Et nous avons mis la pression en disant, si le fichier n'est pas transparent, n'est pas fiable, s'il n'y a pas d'audit externe, nous ne déposons pas les candidatures à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous avons fait cette pression. Et cette pression, pour nous, c'est un succès parce que les Congolaises et les Congolais aujourd'hui savent ce que c'est que les fichiers électoraux, savent ce que c'est que la transparence des élections. Et les mamans au marché, tout le monde. Papa, quel jour, où est-ce que nous en sommes avec ces fichiers électoraux? Et alors, comme ils ne veulent pas, comme aussi les catholiques et les protestants avaient demandé l'audit externe, ils ne l'ont pas eu. Et ils ont demandé l'audit des citoyens, ils ne l'ont pas eu. Et maintenant, ils disent que nous irons à la station, donc au point des votes, dans chaque bureau, pour contrôler là, à ce niveau-là. Et j'ai entendu les appels de la population congolaise, de toutes les 26 provinces, de la diaspora, pour me dire, Fayoulou, ne nous abandonnez pas. Fayoulou, ne nous laissez pas. Nous n'avons que comme espoir. Et je vois, dès 2018, on ne peut pas le perdre. Tous ces jeunes qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans, en 2018, m'ont appelé. Papa, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu ces jeunes. J'ai entendu la population congolaise. J'ai entendu tout le monde. Et avec l'équipe que je dirige, la MOCA, nous nous sommes réunis. On a fait des réunions. Il y a des gens qui sont partis, qui n'étaient pas d'accord. C'est la démocratie. Et ceux qui sont restés, ils sont là. Et nous avons décidé que ma candidature soit déposée pour l'élection de 2023. Et nous allons continuer la pression à l'intérieur parce que nous ne laisserons jamais M. Kadima les tricher. Il va essayer, il va continuer. Mais nous avons des moyens avec cette proclamation. Nous ne disons même pas publication. Proclamation des élections, des résultats, bureau par bureau. Merci. Merci. Après, Madame Bernadette, pouvez-vous avancer un peu là? Politiquement, M. Fayoulou, ce jour est un grand jour pour non seulement les idées mais la MOCA. Pourquoi vous n'avez pas tous vos alliés pour annoncer que la MOCA a décidé de porter votre candidature à la présidentielle pour l'élection de décembre? Aussi, selon la Constitution, vous savez que le président dirige avec la majorité au Parlement. Comment vous allez faire pour diriger demain si vous êtes élu président de la République? Avec quelle majorité? Avec quelle aide? Oui, alors, politiquement, à mon avis, ou en tout cas à ma connaissance, tout la MOCA est là. Et il n'y a que Maître Nico qui est venu ce matin ici, parce que depuis hier, quand nous nous sommes réunis, il a une mission de service à Brazzaville. Il est parti au Congo-Brazzaville. La MOCA, tel que le professeur Kanel, on vous a dit avec les embouteillages, le professeur Kanel, le coordonnateur actuel de la MOCA, est en train de venir. Donc, tout la MOCA, tel que nous l'avons constitué. La MOCA, ce n'est pas une génération spontanée. La MOCA a commencé depuis très longtemps. Rappelez-vous des forces acquises au changement. Rappelez-vous de Sauvons la RDC. Rappelez-vous des forces politiques et sociales pour l'unité d'action.
Rappelez-vous, comment dire, de la dynamique de l'opposition. Rappelez-vous que la dynamique est partie au rassemblement. C'était une des forces, après l'UDPS, une force importante au rassemblement. Et le secrétaire permanent de la MOUCA, Jean-Félix Senga, n'est pas là, il est en Belgique. Okay? Donc, alors, sinon, tout le monde de la MOUCA est là. Maintenant, comment vous allez gouverner sans députés? Il y a pas. Les régimes congolais ici, c'est un régime présidentiel. C'est le président, le peuple élu le président avec son programme. On élit un homme et une femme. Et cet homme, cette femme, nomme un premier ministre qui va présenter le programme à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on vote et on ne vote pas. Mais je parlerai aux députés qui seront là. Madame, vous allez voir que plus que la moitié des gens qui sont candidats aujourd'hui feront la campagne au nom de Fayou. Ils sont candidats députés nationaux, députés provinciaux. Ils vont dire que notre président, c'est... Merci beaucoup. Merci. Jean-Robert Monfrère pour l'agence France Presse. Alors, M. Martin Paolo, j'ai bien suivi ce que vous venez de dire, mais je suis très assoiffé d'entendre une chose de votre part. Martin Paolo regrette aujourd'hui la décision qu'il avait prise l'année passée pour annoncer la non-candidature de ses députés et qu'aujourd'hui les choses ont changé. Est-ce que vous êtes vraiment dans les regrets ou vous les regrettez vraiment? Monsieur, vous dites, est-ce que la question, je porte ça à Martin Fayoulou en tant que leader de la MOUCA. Vous me posez la question, est-ce que la MOUCA regrette? Et je profite de votre question pour savoir que nous sommes presque la seule structure où les choses se discutent. Un comité de stratégie, commission de stratégie. Pour arriver à ce niveau, nous avons mis en place une commission composée de 5 membres. Et cette commission est venue dans cette salle, qui a fait des présentations. On a corrigé, on a décidé pour arriver à la décision qu'on a prise hier. Pour arriver à la décision du 19 juin. C'est moi qui lis la déclaration, mais je dis c'est la MOUCA. Mais vous devez, parce que vous êtes journaliste, c'est la chance. Il faut savoir que moi-même, avec les 3 autres candidats présidents de la République, M. Matata Pogno, M. Moïse Katumbi et M. Denis Sanga, nous avons signé des déclarations. Et quand vous voyez, vous lisez les 4 premières déclarations que nous avons signées ensemble, mais tout ce que la MOUCA a dit, le 19, c'est tout dedans. Nous avons dit, et j'ai signé aussi avec le docteur Mukwege, le 26 décembre dernier, une déclaration avec Matata, où tout ce qu'on a dit est dedans, que nous n'irons jamais à une parodie d'élection. Mais maintenant, Fayoulou et la MOUCA portent tous les fardeaux de la résistance congolaise et de l'opposition congolaise. Monsieur les journalistes, vous le savez très bien, si nous n'étions pas là, on ne serait pas à ce niveau de protestation au Congo. Nous avons créé la MOUCA en tant que plateforme politique le 27 avril 2019 à Braine-l'Alleud en Belgique. Nous sommes arrivés. Il y a des amis qui sont partis. Ils ont dit qu'ils faisaient l'opposition républicaine. D'autres ont dit que non, là on parle du Congo, si c'est bon, ils discutent, et ils sont partis. Et nous sommes restés seuls. Et nous avons allumé, nous avons maintenu la flamme allumée jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez, nous avons fait des manifestations ici depuis 2017. Moi j'ai des membres qui sont sous la tombe, dans la tombe, qui sont morts. J'ai aujourd'hui un membre qui a la colonne vertébrale cassée et je paye les soins médicaux en Afrique du Sud. J'ai perdu des gens. Et les autres.
S'il y a des règlements politiques, ça, c'est pas mon problème. Mais sur le terrain, qui est là? Nous sommes le seul groupe politique à avoir fait un congrès où on désigne un président de la République et à la clé, il y a un programme, il y a un manifeste. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à avoir proposé des réformes institutionnelles. La loi électorale, et tous les membres ici connaissent ça par cœur. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls à avoir observé l'opération d'enrôlement. Nous sommes les seuls. On nous a envoyé des gens partout. Allez observer, mais nous avons fait des rapports. Et si vous lisez les rapports farfelus des auditeurs de M. Kadima, vous allez voir qu'ils ont, et dans ces rapports, on parle de nos déclarations, de la coordination des opérations électorales de la FUCA. Donc, nous avons allumé la flamme. Alors, vous allez nous faire peur, vous allez nous faire pression, parce qu'il y a des journalistes, et je le dis, je pèse le mot, qui sont achetés par tous. Il y a des professionnels, il y a ceux qui émargent des budgets ou, je ne sais pas, des OPEX de certains partis politiques ou des leaders politiques. Moi, vous n'allez pas m'intimider pour ça, monsieur. Personne ne peut m'intimider parce que moi, je ne paye pas les journalistes. Les journalistes, je les respecte. Il fait son travail. Discutez. Vous n'êtes pas là pour aller insulter Fayoulou. Je termine par ceci. Vous pouvez tout dire. J'ai une dignité qui ne se négocie pas. S'il vous plaît, cette dignité est connue. Je vais vous dire deux, trois exemples. Moi, j'ai travaillé ici à Mobilo. J'ai des collègues qui travaillent encore dans Mobile parce que la société a été achetée par les... Vous leur demandez mon intégrité. J'ai travaillé 20 ans dans une société qui s'appelle Exxon Mobil. Partout. Laquelle président du Nigeria, nous avons travaillé ensemble. Pour la Tunisie. On a commencé la carrière au même moment. Allez poser des questions sur l'intégrité. Quand les gens disent l'inconstance, qu'est-ce que vous appelez l'inconstance? J'ai répondu certainement à cette question. J'ai une dignité qui ne se négocie pas. J'étais jeune garçon, la trentaine. J'étais à la CNS, la conférence nationale souveraine. Tout le monde a pris de l'argent, on nous payait. Je n'ai pas pris. J'ai dit que non, on est venu ici pour travailler. Si quelqu'un peut venir ici et on fait les tests d'intégrité, tout politique congolais, lui et moi, demandez à Lutundula, il était avec moi, il était mon président au FDD. Demandez à Bahati, il était avec moi, il était mon vice-président au FDD, Forum pour la démocratie et le développement. J'ai des collègues, demandez l'intégrité. Alors, quand il y a des jeunes gens assoiffés d'argent qui veulent faire la promotion de je ne sais qui, commencent à déblatérer sur le nom de Fayoulou parce qu'ils pensent qu'avec ce nom-là, et c'est son fonds de commerce, libre à lui. Merci. Merci. Merci beaucoup, Président. Nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin. Je prends Télé Sénat, après Télé Sénat, et on prend RTGA, Kin 24, vous allez parler. Le président va parler. Est-ce que tout le monde parle? Vous allez parler. Pardon. Ici, c'est la vérité. Nous avons parlé de la vérité des choses. Ici, la vérité. Merci beaucoup. Alors, Télé 50 était là. Voilà, RTGA. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Mission manifestation de la RTGA. Oui. Monsieur Fayoulou, nous voudrions savoir dans quel état d'esprit comptez-vous déjà vous livrer à cette bataille électorale, tout seul, sans vos lieutenants. Ne craignez-vous pas que les idées puissent s'évider déjà, parce que là vous allez compétir tout seul? Merci. Cher ami de RTGA, la réponse, ça revient, et peut-être je vois comment dire, la pauvreté de la réflexion des fois. Mais vous me demandez dans quel état d'esprit je vais livrer bataille sans mes lieutenants. Mais je vous dis, ils sont là. Posez la question.
les lieutenants sont là, ceux de l'intérieur, allez poser la question. Appelez Luc Malembe, qui est actuellement à Bounia, il va vous dire. Appelez Lidel Kanamouli, qui est actuellement à Kindu, il va vous dire. Appelez tout le monde. Comment vous me dites que... Comment vous dites que je vais livrer bataille sans lieutenant? Les lieutenants sont là. Mais je vous ai dit, je réponds à cette question. Ils ne seront pas là, mais ils seront là. Ils vont battre campagne pour le président de la République. Gagne, comment dire, la présidentielle, ils sont là. Et puis, je vous ai dit, il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui et qui vont battre campagne pour Fayoulou. En 2018, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui ont battu campagne pour Fayoulou. Ils vont continuer. Donc, ne vous en faites pas pour les lieutenants. Les lieutenants sont là. On ne peut pas dire l'unanimisme n'existe pas. Il faut qu'on soit honnête. Si quelqu'un du groupe pense que Madame Kissisa a posé cette question, j'ai répondu, j'ai complète. Si quelqu'un du groupe n'est pas d'accord, mais nous ne sommes pas ici dans les comment dire, systèmes soviétiques de l'époque, où c'est voilà, les leaders maximaux et ceci. Nous discutons. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait des réunions. Ces réunions ont abouti à la décision que nous avons tous adoptée, acceptée hier. Merci. Qui 24. Merci beaucoup. C'est Arsène Mbolo, qui 24 FM. Monsieur Martin Papayoulou, vous avez accepté, vous entendre parler, d'aller déposer votre candidature à la présidentielle parce que vous estimez que toutes les conditions sont réunies pour que Kadima publie les noms des vainqueurs en décembre 2023. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou est encore sûr de sa cote de popularité? Il est sûr de remporter les prochaines élections. La dernière question, si le 20 décembre 2023 et que les noms des vainqueurs n'est pas les vôtres, ce que je ne souhaite pas, vous allez applaudir les vainqueurs ou ça sera la célèbre chanson « Répétez les ordres de deux ». Et monsieur 24, la célèbre chanson, ce n'est pas une chanson rayée. Ok? Et ce n'est pas par ironie, c'est une chanson. Est-ce que vous êtes sûr que M. Félix Tshisekedi a été élu? Vous avez vu comment il s'est mêlé le pinceau à la Société des Nations Unies? Vous avez vu ce que M. Nanga a dit? Tous. Est-ce que vous pouvez, vous-même, vous êtes journaliste, allez-y dans des cadres normaux par rapport à la situation. Vous savez que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Oui ou non? Oui. Vous savez? Alors, vous savez qu'il est. S'il vous plaît. Alors, maintenant, vous dites que Fayoulou, je vous cite, vous avez dit que toutes les conditions sont réunies. Je vous ai dit ça? Monsieur, je vous ai dit ça, je vous ai dit que nous avons, j'ai rappelé, pour être honnête avec nous-mêmes, et moi et la Mouka, j'ai rappelé ce que nous avons dit les 19. Il n'y a pas un jeu de cache-cache ici. Donc j'ai rappelé, et j'ai dit qu'on n'a pas obtenu l'audit du fichier électoral. On n'a pas obtenu. Et j'ai dit maintenant, nous allons ailleurs. Nous allons ailleurs dans la tabulation parallèle de vote. Je sais, il y a même certains chefs de mission ici qui commencent à poser des problèmes sur la tabulation parallèle de vote. Je sais. Mais ici, c'est le Congo. Le peuple congolais doit décider. Et c'est comme ça que je demande à la jeunesse. Parce qu'ici, il s'agit de l'avenir de la jeunesse. Il s'agit de ces jeunes-là. Plus de 50% de la population congolaise a moins de 19 ans. Donc, nous avons dit que ces jeunes-là doivent réclamer. Et pour insister que les votes, après le vote, les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Je parle bien de la proclamation. Et pour cela, nous allons mener campagne pour que l'article 47.3, c'est-à-dire 47 alinéa 3
du code électoral, de la loi électorale, cet article-là, il faut bien lire. Parce que l'article dit quoi? Que le vote semi-électronique combine le bulletin papier sécurisé avec le comptage manuel et un dispositif électronique de vote. Donc avec ce dispositif, vous votez et le dispositif se charge d'agréger les résultats. Voilà, super chéri. Vous êtes journaliste, je parie que vous ne connaissez pas cet article. Paris, et ça c'est grave. Et il y a beaucoup de politiciens qui ne savent pas. Donc nous sommes cet article, il a tout conçu par rapport à cet article pour tricher. Et moi je suis venu avec l'avocat, nous l'avons mis, comment dire, à nul. Et nous disons non. Maintenant, ces électeurs fictifs qu'il a, lui, dans sa poche, dans sa gibecière, donc ils vont rester là pour de bon. Et nous allons voir, on va nous donner les noms des candidats, on va les proclamer bureau par bureau et on va les sommer. On ne recevra pas les résultats par la voie électronique. Il faut arrêter ça. Et donc, s'il y a ça, s'il y a cette transparence-là, par cet élément de transparence, je dis oui, nous disons oui. Et je n'ai pas dit que quelqu'un qui va tout remplir, il va continuer à tricher, mais plus fort encore. Nous sommes là et nous avons dit dans les textes pour davantage réclamer la transparence. On va aller avec lui, on va les tacler. Il y a des gens qui étaient contents, et ils ont prié, ils ont gêné. Ils disent qu'il est article de l'Iman. Il reste dehors. Parce qu'il va nous gêner ici. Et il n'y a personne, il n'y a aucun politicien qui est d'action et qui est aussi précis, aussi regardant dans ce que nous faisons que ceux de la Mouka. Merci beaucoup, Président. Et en fait, et après, ici, le merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser ma question maintenant. Il paraîtrait qu'ils ont proposé pour pouvoir d'ailleurs, donc candidater d'ailleurs, parce que pouvoir en place une DPS, quand je disais dans la diaspora, la PCO, on a embrouillé la carte, en opposant le sous-ordonné deuxième question, aux alliés, qui est posé candidature dans la label, il y a la Mouka. Après, pour nous dire, peut-être à ceux qui nous posent candidature, nouvel élan de la Mouka. Est-ce que lobby, CENI, a créé un problème? Est-ce que vous avez arrangé par rapport à la label et créer un problème de lobby? C'est ça. Bon, ndeko, le tuni mutuno na lingala, na bebe ya na lingala. Vous avez que pouvoir à la place de Pessi Yumbo pour oublier, quand le droit n'a gagné ndeko na gagné. Tout le temps dans le pose à la télé sur la question par Congo les balles en boca. Alors, ndeko na gagné, pas nous sommes organisés avec ah, failli rendre tout le monde à la Yuma Mogo. Voilà que c'est les mots, il y a qui nous en fait. Je nomme. Donc, s'il faut yo aux alliés journalistes. Tala batono so batandi wana lelo oyo na popularité awa na mboka oyo nana lekinga na comprendre pas bino te alors bino sikoyo makambo na bino non attends nazoya lilikambuza ya polele makambo na bino soki moto ayibaka mbongo na gouvernement akomi kokambo na bino mbongo pesa bino mbongo donc yesi ko ndaleki ba bino biso moto yibate tosala lisumu loba na ngai na bato nyonso baza kopesa ba candidature na expérience oyo ya expérience nana leki ngai tosolola nano mais ndeko na ngai bon na ngai sikoyo ndenge nazali awa nakobuye nani et pourquoi? Tango, est-ce que Batoyo Bazali ba candidature Nani alobaka mabe ya mboko yo
ndenge ezali kosalema pa ya Félix Tshisekedi lokola ngai nani basala opposition républicaine bapesama bamelama. Alors soki ngai nalobaki makambo oyo ya Rwanda te nde lelo toza bona Rwanda nde ko Félix Tshisekedi azulanda biso parce que malobo ya biso za maloba ya peuple. Sikoyo bomoni ke bon moto asali likambo abimisi sikoyo balambi baluki mbongo bake na zandu basambi et puis comme na mesa yo olia ye moto asali makambo na sala mote ezalaka jamais. Ça c'est. Alors question no mususu au lobby que un instant tanga papier si le nom des vainqueurs n'est pas votre nom. Mais moto yo abengi éternel, les dieux des armées azaka moko nzambe. Ye moto ko mekana na ye azalité. Biso ne soza na CA. Nzambe sa na makambo na ndenge na ye. Mais soki lobby tokei na ba élection ya malonga que bureau de vote par bureau de vote on a ba proclamer ba résultat. Mais namoni que na ndenge oyo na miso polele totali kizali ngaïté. Le peuple congolais a décidé de gagner parce que c'est lui le souverain. Non, ça dit. Mais ce qui lobby, parce que M. Nanga Salaki a que avant de publier les résultats, il y a eu une négociation, il y a eu un deal, il y a eu des engagements pris. Ce qui se fait comme engagement, ici il y a déjà des engagements. M. Kadima a pris des engagements parce que Mathieu, on n'a pas battu. Il a pris des engagements. Nakoloba na batu nyonso yo bazana bomoto. Ezala mindele ba yindo biso nyonso. Bato mais bino bomona wapi? Natuna ba mindele. Na mboka na bino. Ezala Amerika, na France, na Allemagne, na Belgique. Balobi que bato bazali na fichier électoral boyi bangote. Moto bokendeki bozali mais baboyi ko laksa bino ngo. Bino bokenda élection? Il y a pas de rapport les loyaux. M. Kadima, je vais le dire encore en français. M. Kadima avait dit qu'il a publié la liste. C'est la première liste. C'est la première liste. Parce qu'au Bundana, maintenant, là, il est en train de refaire le fichier électoral. Parce que, même bateau, vous avez la carte normale. Beaucoup de tester. Beaucoup de tester ce que comme on a vu. Il faut le faire. Moi j'ai des exemples, je peux vous donner des noms. Nous faisons la carte normale à Kéi pour la Gombezate. Nous sommes dans la carte, à PCN, ni Bateni, va dire que non, Gombezate, allez, à remplir le dossier Moussous. Tout le Bassiko. Dans un pays normal. Fichier Bassi Bakangayam. Bassala Makamo, Bassala, il va passer nombre 43 955 000. Bato yo baza komi komisa sikoyo baza komi komisa na tinani bazo kende wapi na yebi bato ba wuti nani epai yo basala ce qui da enrôlement te bazu ba carte mikolo est-ce que bazali na carte affichée ya 43 955 ou bazate? Mais c'est ça le problème. Et vous pensez que le problème est fini? Alors là les gens sont en train de se mordre le doigt. Ils ont compris que Fayulu est venu et il va ravager les terrains. On parle des deux derniers. Une question, parce qu'on a la fin. Moi j'avais demandé. D'accord. Président Martin Fayulu, j'ai une question pour vous. On vous appelle élu par rapport à votre sagacité politique, clairvoyance également. Et vous étiez avec le président Moïse Katumbi de Ensemble pour la République, Lélis Sangaï et consorts. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu d'abord rester entièrement, je pèse mes mots, dans le processus électoral, continuer à réclamer en l'intérieur, comme les autres l'ont fait, Ensemble pour la République et les autres, avec leurs candidats députés? Ils étaient ensemble, ils ont déposé, mais en réclamant en même temps ce que vous réclamez aussi dans ce processus électoral. Pourquoi vous n'avez pas voulu faire comme les autres? Voilà. Non, vous avez une très bonne question. Merci. Vous avez raison.
je ne suis pas obligé de faire ce que les autres font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et si nous avons dit, nous, la MOCA, qu'on fasse comme eux, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui. Et la CENI serait déjà très loin. Il a dit que non, ces gens-là, je les ai vus et nous continuons. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons imposé un temps d'arrêt. Ça fait réfléchir tout le monde. Si nous avons dit, OK, nous y allons, et puis après, tout ça. Maintenant, nous avons cette déclaration que M. Kadima répète tout le temps, et il dit que c'est dans la loi. OK? Publier les résultats bureau par bureau et donner ça dans les sites de la CENI. C'est dans la loi, mais ils n'appliquent pas ça. Okay? Mais cette fois-ci, nous disons non, pas publier, proclamer les résultats. On doit proclamer. Et donc, les gens doivent saisir cette occasion pour que ce soit transparent. Si nous étions restés, comme les autres, on avait fait comme les autres, un peu, voilà, allons-y, accompagnons. On allait accompagner. Et M. Kadima n'a pas senti la pression. Donc, nous, c'est vrai, dans la vie, il faut des fois se sacrifier. Se sacrifier. Ce n'est pas, je vois votre question qui est pertinente. Tous ces gens ici se sont sacrifiés. Nous nous sommes sacrifiés. On se sacrifie pourquoi? Pour le pays. Cela veut dire simplement que nous n'allons pas aux élections pour remplir nos poches. Nous n'allons pas là-bas pour les 21 000 $ de députés et tout ça. Nous n'allons pas là-bas pour la maison civile et prendre l'argent. Non. Nous voulons changer les choses dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Rapidement, madame, qui est intervenue par vous. Ok, merci pour la parole. Je vais poser une question, juste une question à Lingala, parce que je fais des émissions à Lingala. Congo Tolingi, organe électionné. Nalingaki un peu nazala na information précise par rapport il y a un message où les otambola na médias na ba réseaux sociaux il y a moko ya ba cadre IDPS alobaki aza prêt pour recevoir monsieur Martin Fayulu soki alingi négociation. Vraiment nalingaki un peu nazala réponse wana ezala pe précise par rapport il y a population oyo balingaka Martin Fayulu peuple oyo ezotala ba jeune ba soutira Martin Fayulu. C'est la vraiment réponse wana na profiter en gros le quoi tout ça na point de presse pour poser question. Maman, tu sais quand on a micro, yoza mo pasisa. Mon tanga kombe mo za baki ne. Yé makambo ya ni. On comprend ngo ngeni. OK? Mo tuni na bien. C'est kabuya. Bon, mais yo comprend ngo alors, ce qu'on va embarrasser au pays. Donc, il sait qu'Abou est libre de l'envoyer. Ata Martin Fayulu loyer. Donc, c'est lui l'homme le plus populaire ici, dans ce pays. Ok? C'est ça qu'il veut dire. Mais alors, si vous interprétez, on est. Donc, on a quel époux là? Il y a le son de Bénénaïe. Alors, on n'a pas argument. Un peu ça, argument. Parce que Bakangi. Bakangi est broca boma. Pourquoi Bima ça allait? Donc, maman, comme il ça m'a pas impacté, la soki du Kamoya pour solo là, ok? Pour solo là, c'est-à-dire que ma Kamoya Mboka, dengue to kendeki na dialogue il y a 5 ans. Na battu Kabila, na biso, là qui y a président Etienne Tshisekedi Thérèse de moi, tout solo là. On a tout que les bosso Makamoka. Les lois de fichier électoral voilà. Makamoto zo qui est là pas pour nous. Tout le monde clairité. Est-ce que tout le monde est bouillé? Ma règle est agir ou on a évité. Kaka dit mana sandu na yona azobe biso a commandé ba kit ayé à sali boye ayé biso peut trouver la toquer vous voter. Vous allez vous en wana. Yo so mona balobi que non pour que ne beta match même il y a football il y a nini par règle de jeu vous éviter terrain vous éviter et là vous montez boké non makambo ya kabuya ezali makambo na ye ngai na kopesa yo parce que kabuya moi c'est un monsieur qui est venu là
et il commence à parler aujourd'hui. Okay? C'est normal. Monsieur Prince. Monsieur Prince. Monsieur Prince. Je vais vous montrer un dossier là. Allez-y, non. Madame, les noms, l'organe, et puis après, on termine par 9.7. Alors, Président Martin Fayulu, je vais poser la question à Lingala. Lelo, ceux qui est na opposition, va bimisa candidat moko, est-ce que na place na yo okopona Moïse Katumbi, donc la candidate. Moi j'ai été élu par le peuple congolais. Ok? Bon, si vous avez une question, il faut que nous tournions dans le peuple congolais. Ok? Nous tournons dans le peuple congolais. Est-ce que le peuple yo na minute la minute au monique bakomi kotia moto mususu o ezali failli te. Le peuple a dit après ce il y a na moto na oye sikoyo oyokali. Dala Mukamba Kosiniaka le 26 juillet 2013. Réaction de l'opposition politique en rapport avec l'état du processus électoral. Ok? Au Yotoloba, l'opposition politique, elle s'exige l'audit du fichier électoral. Ok? Le vote et la publication de l'annexe de la loi électorale avant le dépôt des candidatures. L'implication de l'opposition dans la gestion du serveur central. L'indépendance effective et réelle de la CENI. La mise en réseau des centres, des bureaux et des serveurs. La sécurisation du processus électoral. La publication de toutes les opérations liées à l'impression des bulletins de vote. L'audit des finances de la CEI et de la CNI. La mise en place au niveau du secrétariat exécutif national et provincial et la formalisation effective du cadre de concertation. Signé, un instant, signé numéro 1, UDPS, Chabani. C'est chacun Chabani. Numéro 2, SID, Fayoulou Madidi Martin. Toujours. Signé Radeco, MNC, INC, UIN, et tout ça. MNP, DC, Diomi Lungala, tout ça. Regardez les signatures. Regardez les signatures. Tous les bourgeois qui sont ici, la signature de l'homme de l'ordre. Ok? Non, Kabou, il y a beaucoup de la tête parce qu'il y a. Kabou, il y a une moto, il y a bien la porte.
termine en tout cas par news.cd. Bonjour, je suis Samir Nkomo de news.cd. Ma question est la suivante. La communauté nationale a suivi les déclarations de l'ancien président de la CENI qui est en exil, qui a parlé d'un accord qui a lié l'ancien président de la République, c'est-à-dire M. Joseph Kabila, avec l'actuel président de la République. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations? La deuxième et la dernière question est de savoir, est-ce que la Mouka va encore briller lors des élections de 2023 comme il a fait en 2018? Ok. Merci. Ok. Cher ami, la réaction sur les déclarations de Nanga. Mais j'ai déjà fait une réaction. Avant ça, et Nanga, comme il est confondu dans sa tête, il est en train de livrer la vérité. La réaction, c'est que, normalement, avec cette déclaration de M. Nanga, M. Félix Tshisekedi ne peut pas être candidat. Son mandat est nul et fait. Mais c'est qu'une déclaration de Nanga, vous le prenez à la légère. Mais Nanga a dit que M. Félix est là grâce à un deal qui a été signé avant la proclamation des résultats et qu'il s'est engagé à des choses avec des témoins, en présence des témoins. Donc maintenant, ces déclarations doivent dire à la Cour constitutionnelle que la candidature de M. Félix Tshisekedi sera irrécevable. Tout simplement. Nous sommes ici et c'est là, je vous ai cité ou en tout cas repris la déclaration du 19 à dessein. Parce que nous avons parlé de l'intelligentsia congolaise, de la diaspora et de tout le monde. Quels sont les sujets de discussion que vous, journalistes, quelle intelligentsia amène? Quelle élite congolaise amène? C'est des sujets, ah non, c'est Yulou et tout ça, comme quelqu'un a dit, on lui a donné l'argent, sans preuve. Ou bien, c'est cette question-là. Est-ce que la légitimité du peuple congolais a été bafouée, oui ou non? Oui. Nanga, sa place est en prison. Nanga doit être recherché partout. Et parce que lui, il était président de la commission électorale. Comment est-ce qu'il a pu être témoin d'un deal pour solder la souveraineté du peuple congolais? Comment? Donc, ces messieurs-là, normalement, ils ne pouvaient pas dire ça. Mais comme Dieu est Dieu, ok? Et il lui a mis dans sa tête, il a confondu, là, il y a une confusion dans sa tête. Il est en train de dire, il pouvait dire davantage, mais on l'a arrêté. Il était prêt de dire davantage. Mais de temps en temps, non, on l'a arrêté. Nanga a dit des choses que tous les Congolais connaissent. Tout le monde, vous savez que Fayulu a été élu avec 62,11%. Vous savez que Tshisekedi n'a pas été élu. Vous savez qu'il y a eu un deal. Bon, Tshisekedi lui-même, d'abord avant de commencer la langue, qui lui a demandé d'aller aux Nations Unies de répéter ça? Si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Okay? Si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Donc, les gens seront confondus jusqu'au bout. Alors, deuxième question, c'était quoi, la Mouka? Va-t-il briller en 2023 comme il l'a fait en 2018? C'est le peuple. Nous avons dit que la Mouka, c'était le peuple. Le peuple est souverain et c'est lui qui décide. Et nous souhaitons que ces peuples-là, par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport au programme, par rapport au manifeste, avec les 18 défis que nous avons lancés, en commençant par le prérequis, c'est-à-dire les fondations que nous voulons, l'état des droits, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Si nous avons ça et nous sommes capables de mettre ça en place avec une armée efficace, avec la corruption, tolérance zéro, et puis nous avons nos priorités pour lui donner demain un pays digne de ce nom.
nous ne pouvons pas être simplement un pays convoité par rapport à ses ressources naturelles. Nous avons 110 millions de Congolais. Aujourd'hui, et quand nous passons, on nous prend pour de moins que rien. Est-ce que nous, dans notre dignité, et c'est ce pays de Lumumba, et c'est ce pays de Malula, et c'est ce pays de Kassavubu, et c'est ce pays de Mosengo, vous pouvez aller plus loin dans tous les domaines. Et c'est ce pays de Grand Calais, de Luambo, de Rochero, de Papa Wemba. Vous pouvez aller plus loin. Les artistes, Liolo, Tamba et autres, c'est ces pays de ces gens-là valeureux, citoyens congolais qui sont passés. Et nous, les contemporains ici maintenant, nous avons soldé tous les acquis du Congo. Vous avez eu des gens ici, comme le maître Kamanda Wakamanda, comme les Nimi Mayidika, et des gens valables sur tous les plans. Et nous, parce qu'on a nivelé par les bas, et vous dites que non, Fayoul aussi, la Mouka, nous allons accepter ces nivellements par les bas. Non. Voilà, on prend la dernière question. C'était la dernière oui, je crois que c'était la question. On a déjà tout évoqué, donc je crois que... Tu lui as dit de donner, parce que tu lui as dit que la voilà. Juste une petite question. La première question, est-ce que la Mouka laisse ses portes ouvertes pour un retour de Babio Swalomaki? Deuxième question, Martin Fayoulou a annoncé candidature pour déposer en même temps. Il fallait vous inquiéter. Est-ce que la Mouka laisse une porte ouverte? Je suis le leader de la Mouka ici, donc il faut que tout discuter que je fais dans la Mouka. Okay? Donc, Nayoki, Yo, la Mouka va aller avoir Payoki. On va déposer quand? Hier, dans notre soirée qui vient de Fisso, le but qui est déposé, et aujourd'hui, le succès date le 4 octobre. Donc, nous allons déposer candidature. Merci. Bien, nous sommes à la fin. Nous vous invitons à vous tenir debout pour l'hymne national. Ce qu'on a écouté, j'ai répondu aux amis ici, nous avons un pays. S'il vous plaît, messieurs, dames, de l'autre côté là-bas, nous avons un pays, qu'un seul pays. Nous avons mis balai tellement. Mais Mbo Canabiso, il faut qu'on fasse tout. Nous tous travaillons main dans la main pour que nous puissions mériter la confiance et le respect de ceux qui vont venir demain. Je vous ai cité des noms ici. En commençant, et je vais les prendre par Kimbanga, en passant par Lumumba, Kassavubu et autres. Si on les cite aujourd'hui, parce qu'ils méritent d'être cités par rapport à ce qu'ils ont fait. Même si on vous corrompt, on vous donne de l'argent. Ce qu'on vous a donné en 2006, est-ce que vous avez encore ça aujourd'hui? Ce qu'on vous avait donné en 2011, en 2018. Il y en a qui étaient ministres là, dans ce gouvernement, aujourd'hui ils sont là, ils traînent. S'il vous plaît, faites votre travail. Personne, moi je n'interviendrai jamais dans le travail d'un journaliste. Mais faites attention pour aller dire des bêtises sur des gens que vous ne connaissez pas. Faites attention, parce que nous sommes ici, peut-être qu'il y a beaucoup plus de jeunes que moi ici, je suis parmi les plus vieux, mais on se connaît. On se connaît, on connaît qui est qui. Et quand les gens fabriquent des histoires, et vous alimentez ça, quand des politiciens vous instrumentalisent, et vous alimentez ça, non. Et vous allez faire, et vous allez perdre votre carrière. Je voulais simplement vous dire ça.
Et surtout, nous demandez d'observer 1 minute de silence. Cette affaire me tient à cœur tous les jours, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, que nos frères et sœurs aient été tués comme des mouches à Goma et qu'on n'ait pas déclaré un deuil national. Et ça me tue. Donc je voulais qu'on observe 1 minute de silence pour les morts, les tués, les assassinés des Goma. Merci. Bien, c'est par ici que nous terminons. Nous vous remercions, chers amis des médias, les présidents des partis politiques membres de la MOUCA, les militants et militaires de la MOUCA. Nous prenons rendez-vous les jours du dépôt de la candidature du président élu Marcel Fayulu au nom de la grande coalition de la MOUCA. Merci à tous. Hymne national maintenant. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'enlèvement d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci à tous. Le partage, le président élu, et ensuite les présidents des partis membres de la MOUCA, et puis les journalistes. Ça va? Bonjour. Vous n'étiez pas là, vous demandez aux autres pourquoi vous dites voilà. Notre monnaie est à Bon, voilà, le président vient de finir ce speech. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci. Hein. Merci.